Alors pour clore cette séquence de présentation, alors évidemment nous pourrons avoir des discussions et des débats, des discussions pour prolonger des points que je n'aurais pas développés ou pour éclaircir des développements qui ne sont pas clairs pour vous. Euh, mais globalement, ça forme un ensemble qui est font une présentation, comment passer d'un raisonnement graphique à un raisonnement qui est matriciel, comment passer d'une analyse graphique à une analyse multivariée, qui sous-tend évidemment le raisonnement graphique. Donc pour clore ce mouvement, une petite séquence qui est plutôt pratico-pratique, c'est-à-dire comment faire pour utiliser des logiciels simples et à disposition pour travailler vos données. Là, en l'occurrence, il s'agit de se demander comment, en allant sur Excel, tout le monde a en principe un accès à ce logiciel qui est une sorte de couteau suisse, comment on peut faire pour faire justement les graphiques que je présentais il y a un instant. Alors, j'ai tout simplement fait tout cela par étapes et vous allez le découvrir. Je vous le laisse découvrir sans détailler les 6-7 slides qui suivent. Et simplement, je vous en donne le principe. L'idée est de basculer à partir d'une matrice que vous allez réaliser, par exemple, sous Word tout simplement, c'est-à-dire en mettant des séries de chiffres séparés par en colonnes. Vous savez sans doute le faire pour créer un tableau sur Word. Si jamais vous n'avez pas la pratique de ce passage au tableau, eh bien, on pourra en dire deux mots, mais c'est un outil extrêmement simple sur les logiciels de texte. D'ailleurs, comment créer un tableau avec des tabulations. Donc au fond, vous alignez tout simplement sur 5 colonnes une série de chiffres et vous ajoutez cela sur plusieurs lignes, euh, tout en ajoutant évidemment à chaque fois à quoi correspondent ces séries. Donc on voit dans le premier cas euh, les histogrammes tels qu'ils vont, non pas les histogrammes, mais la base, les éléments, les données telles qu'elles vont apparaître une fois copiées sur Excel. Dans un slide qui vient juste après, on a les données brutes euh, qui sont, sur lesquelles on fait un zoom, mais là l'attention est simplement apportée pour justement mettre en surbrillance la série qu'on cherche à transformer en histogramme. Donc il faut simplement avec la souris mettre en surbrillance l'ensemble par exemple de la ligne, la première ligne, et puis vous allez dans graphique, sur donc les menus déroulants qui vous sont présentés, et vous choisissez une option en colonne, puisque là vous avez des présentations d'histogrammes colonnes, hein, c'était le graphe que nous avons vu, c'était ni en secteur comme camembert, ni sous une autre forme, qui d'ailleurs, ces autres formes posent problème du point de vue d'une lisibilité graphique. Puis ensuite, vous allez choisir un histogramme groupé, puisque précisément l'idée c'est de faire apparaître ces bâtonnets côte à côte pour qu'ils soient clairement lisibles, et vous allez mettre comme ça en forme la première série. Ça va vous livrer le résultat à côté, hein, de graphique. Vous pouvez le copier et ensuite l'agréger à l'intérieur d'un graphique que vous allez constituer par exemple sur Word. Et vous faites cela de manière, ou même tout simplement, je dis une bêtise, pas seulement sur Word, ici sur Excel, hein, vous les copiez les uns à côté des autres et vous allez avoir ce graphique que je présente dans la slide 32 pour enfin avoir le résultat pur du graphique ainsi présenté avec, selon le principe de Bertha, auquel évidemment il faut ajouter les légendes pour que ce soit clairement interprétable. Donc, vous voyez qu'on peut transformer en graphique de manière relativement simple. Malheureusement, ce n'est pas fait automatiquement d'un seul jet, mais c'est fait par étapes. Ça n'est pas compliqué, c'est à la main de tout le monde et ça peut être extrêmement
utile lorsque vous avez agrégé un certain nombre de résultats et que vous voulez présenter dans un texte ces résultats et les commenter pour montrer que vous avez trouvé un certain nombre de conclusions, que vous tombez sur un certain nombre de conclusions et qu'elles sont au fond confortées, étayées sur un graphique que vous allez publier, comme les journalistes du Monde ont publié ce graphique à partir duquel ils ont développé leurs commentaires. Donc on se retrouve le jeudi 25 pour prolonger à la fois la discussion autour de cet ensemble et pour aller plus loin sur la découverte des outils qui vont vous permettre de commenter les différences et les variations et de les contrôler, de les juger valides ou non valides.